j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous, on a le moral, hein, le moral est au beau fixe, Au top. au top. Par contre, on est crevé. Fatigué. Donc, du coup, on s'est dit que ce serait peut-être pas mal de vous faire une petite vidéo sur le thème de la fatigue. Parce que ça prend la tête, hein. Ça prend la tête, la fatigue. Mais avant qu'on aille plus loin dans la fatigue, pour ceux qui viennent d'arriver sur cette vidéo, vous ne nous connaissez pas encore, voilà, on est Juliette et Mathilde, et on fait des petits défis pour remettre du peps dans sa vie et pour avoir des petites vidéos inspirantes, des conseils, nos retours sur les défis, pour améliorer son quotidien. Mettre vraiment du peps dans sa vie, et je vous conseille d'aller cliquer sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo et puis mettez la petite cloche pour recevoir les notifications de nos nouvelles vidéos inspirantes. Alors, on commence par la fatigue. La fatigue, les amis. Alors, qui ressent de la fatigue? Qui ressent de la fatigue? Ouais. Alors, je sais que moi la fatigue, c'est quelque chose que j'ai trop souvent. Je suis très très souvent fatiguée. Et en fait, je suis toujours à contre-courant. C'est-à-dire que je sais pas si pour toi aussi ça te fait ça, et pour vous aussi les challengers, ça vous fait ça. Mais quand je suis fatiguée, au lieu de me dire c'est bon, je suis fatiguée, je vais me dire mais c'est pas possible, je suis encore fatiguée, et je vais à contre-courant avec ce que me demande mon corps. Donc qu'est-ce qui se passe? Je suis encore plus fatiguée. C'est ça. Alors, j'ai une petite question pour toi, Juliette. Oui. Quel type de fatigue tu ressens en ce moment? Alors en ce moment, c'est une très bonne question. En ce moment, c'est plutôt une fatigue. J'ai l'impression d'un peu marcher avec un dictionnaire sur la tête. Et genre, on m'appuie comme ça, et pour avancer, je dois être comme ça. Et comme je disais au début de la vidéo, j'ai vraiment le moral, parce que j'ai eu des fois des fatigues. On peut avoir des fatigues morales, des coups de mou. On n'a pas le moral. Non, j'ai complètement le moral. Mais c'est vrai que j'ai rien envie de faire. Je suis crevée, j'ai juste envie de rester allongée sur le canapé toute la journée, en gros. Et de rien faire. Voilà. Mais je le fais pas parce que je culpabilise si je le fais. Oui, ce que je comprends aussi. Et toi, du coup, qu'est-ce que c'est toi comme fatigue? Pour le moment, comme tu disais, moi aussi c'est pareil, je me sens bien. En ce moment, ça va bien. Mais c'est plus de la fatigue physique pour le moment, je dirais. Ouais. Ça tire un peu. Les nuits sont courtes, et puis voilà, mais je vais un peu à droite à gauche, mais c'est vrai que je prends pas le temps de me poser pareil. T'es fatiguée, c'est pas grave, tu continues, tu ne t'arrêtes pas, surtout tu ne t'arrêtes pas. Donc des fois tu peux pas aller au bout des choses parce que t'en peux plus, mais t'y vas quand même, et puis c'est plus difficile, ça prend plus de temps, et voilà. Mais ouais, du coup je pense qu'il faut s'écouter. Oui, c'est une règle essentielle, et en fait le truc c'est que aussi on grandit pas, en France, on n'est pas dans une société où c'est acceptable d'être fatigué. Exactement. C'est pas acceptable. C'est normal encore même un enfant, quand il est fatigué, on dit qu'il est chiant. Donc c'est même pas normal pour un enfant d'être fatigué. Tout de suite, il est catégorisé. On va dire que c'est normal qu'une personne âgée, à la limite, fasse des siestes, mais que le reste soit fatigué, on vient beaucoup stigmatiser. Moi, je sais que j'ai souvent entendu dis donc, si à ton âge t'es fatigué, t'es pas rendu. Hein. En fait, c'est pas une partie de plaisir d'être fatigué, donc guess what, je suis pas super ravie d'être fatiguée, quoi. C'est ça. Spoiler alert. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on n'est pas aidé au niveau de la société. Je sais qu'il y a des cultures où c'est beaucoup plus accepté de s'écouter, où si on a envie de dormir, on fait une micro-sieste, et c'est ok, et on reprend à travailler après. Tandis que nous, on est plutôt en France dans une société où en gros, il faut se crever à la tâche, et on se reposera quand on sera à la retraite. Oui. C'est ça, hein. Oui. Clairement, hein. Et
c'est bien dommage parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais entre nous, il y a quand même de plus en plus de gens qui font des burn-out. C'est ça. Et le burn-out, c'est ça, c'est on a trop tiré sur la corde et on arrive au bout du bout, quoi. On peut plus, en fait. C'est plus possible. On a trop tiré, il n'y a, y a plus de rebond, en fait. On ne peut plus rebondir. C'est ça. Donc c'est important de venir s'écouter comme tu le disais. Exactement. Puis souvent, le corps, il nous aide, il nous donne des alarmes. C'est-à-dire qu'on commence à avoir mal au dos, on commence à avoir mal à la tête, on commence à avoir les yeux qui piquent, avoir une petite migraine, avoir des douleurs d'estomac, des douleurs de ventre parfois, ça peut être plein de choses. Et ça, c'est des petits signaux qu'il ne faut pas négliger parce que parfois, on se dit « Ah, c'est bon, je vais prendre un cachet, puis ça va passer, puis on passe à autre chose. » Et on continue. Puis après, ça grossit jusqu'à ce que on ne puisse plus, on arrive à nos limites. Et voilà, on est obligé de s'arrêter. Et là, c'est l'arrêt forcé, quoi. Et du coup, c'est un cap et c'est un gros chamboulement. Alors que si on s'écoutait dès le début, dès le petit mal de tête, on se dit, il faut que j'aille dormir 5 minutes parce que j'ai une mauvaise nuit. Oui, on peut avoir des mauvaises nuits, être fatigué et aller se reposer un petit peu. Et puis reprendre que mieux par la suite, quoi. Complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Il faut accepter, mais ça, je veux dire, je vous le dis à vous, je le dis à Mathilde, mais je me dis aussi à moi, parce que je suis clairement sur le dossier, d'être dans l'acceptation et non l'acceptance. À chaque fois, je dis l'acceptance, mais je crois que le vrai mot, c'est l'acceptation plutôt. D'être dans l'acceptation, d'être fatiguée et en fait se dire ok, aujourd'hui je suis fatiguée, je vais être moins productive et c'est ok. En fait, c'est ok parce que dans la vie, on a le droit d'avoir des hauts et des bas. Et des bas, ça veut pas forcément dire être au fond du trou, quoi. Oui, c'est ça. C'est simplement, là, j'ai moins d'énergie. J'ai moins d'énergie. Ça. Puis on peut avoir le moral et être fatigué. Complètement. Ça peut être aussi, parfois, c'est des choses qu'on met pas forcément ensemble. Parce qu'on dit, comment ça va ? Oh, je suis fatiguée. Oui, mais tu peux aller bien et être fatigué, comme tu peux aller mal et être fatigué, mais c'est vrai que des fois on répond juste je suis fatiguée et on ne sait pas finalement si la personne va bien ou va mal, on est juste il faut te reposer et tout, mais c'est vrai que ça va pas forcément de pair. Exactement. Donc on voulait aussi vous donner quelques petits conseils, résumés, parce qu'on vous en a donné quelques-uns dans tout le début de la vidéo, mais en résumé, des petits conseils qu'on peut vous donner. Le premier, ça va être de regarder les signaux, de vous écouter, de vous poser. On ne prend pas assez le temps de se poser. On vit à 10 000 à l'heure et on ne se pose pas. Et on arrive le soir et on est dans notre lit et hop, le lendemain, va falloir rembrayer sur une autre journée. Et donc du coup, écoutez les signes. Comme disait Mathilde, il y a plusieurs signes. Il y a le mal de dos, le mal de tête, une petite mine. C'est avoir le visage... moi je sais que si je suis fatiguée, je suis blanche comme un linge. Ou même les yeux, on a des petits yeux. Et non, même les gens qui savent très bien cacher leurs émotions, je vous assure que ça se voit. Le visage, c'est un livre, on lit tout dessus. C'est ça. Donc repérer ces petits signes-là. Voilà pour le premier conseil. Deuxième conseil, Numéro 2, je dirais accepter la fatigue. Parce que tout ce à quoi on résiste persiste. Donc si on accepte la fatigue, peut-être qu'elle s'en ira plus vite. Donc prendre le temps d'analyser, de se poser, comme disait Juliette. Se poser même, ne serait-ce qu'une petite minute, juste 2-3 respirations. Et puis se dire, là, comment je me sens ? Est-ce que je me sens fatiguée ? Est-ce que je me sens plutôt triste ? Parce que des fois, c'est vrai qu'on peut ne pas forcément savoir différencier si c'est plus de la fatigue. Savoir aussi si c'est de la fatigue mentale ou physique. Parce que parfois, c'est pas la même chose. Et puis voilà. Donc, deuxième point, savoir accepter sa fatigue.
Avant de passer au troisième point, je ne sais pas si tout le monde sait faire la différence entre la fatigue mentale et la fatigue physique. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots? Alors, je dirais la fatigue physique, donc c'est suite à de l'effort. Donc, ou alors quand on a mal dormi, qu'on n'a pas bien récupéré de sa nuit, puis qu'on a enchaîné les efforts, qu'on fait beaucoup de sport, ou que ouais, physiquement on se sent pas au top et puis on sent qu'il n'y a plus de jus, quoi. Et puis je dirais la fatigue mentale, c'est plus quand on ressasse beaucoup de choses, ou alors qu'on a un trop plein dans la tête. Je sais pas comment vous le ressentirez, moi j'ai l'impression d'avoir un nuage gris dans la tête, ça bourdonne un peu, c'est un peu... et en fait, ça épuise. Et quand on est comme ça, on peut avoir la pêche, avoir super bien dormi les 3 dernières nuits. Mais si on a ce nuage et ce brouhaha constant et ce machin, ben, c'est pareil, on se sent fatigué. Ouais, on n'arrive pas à avancer. Merci pour ces points, petite parenthèse. Merci pour ces petits points. Troisième conseil du coup qu'on vous donne, c'est donc de vous poser comme Mathilde l'a dit, mais moi ce que je rajoute du coup pour le troisième conseil, c'est de ne pas culpabiliser pendant que vous vous posez. Ah oui. Parce que sinon, c'est pas du tout ressourçant en fait. Non. Parce que si on se pose en disant, bon bah là je me pose, ouais mais quand même parce que du coup j'ai tout ça à faire, et là j'ai pas encore fait ça, et j'ai tout ça, bah vous vous stressez encore plus. Moi je suis la reine pour faire ça, c'est une catastrophe. Mais il faut se poser en disant non, là je ne me parasite pas avec autre chose, je me pose, c'est ok, j'ai le droit de me poser, c'est acceptable. Voilà, on ne passe pas devant un juge de la vie. C'est ça. Il va dire non, tu te relèves, tu continues. C'est ça, donc ne pas vous culpabiliser pendant que vous vous posez. Être vraiment dans le moment présent de vous poser. Un conseil, ça va être aussi de pratiquer d'autres exercices type méditation, yoga, ça peut... voilà, enfin, moi je connais surtout la méditation et le yoga. Un exercice d'ancrage également, qui vont vous aider en fait à venir reposer votre esprit. Donc, ça va vous aider sur les deux fatigues, que ce soit mentale ou physique, mais ça va vraiment vous aider sur la fatigue mentale, parce que c'est vrai que sur la fatigue physique, plus on va récupérer en dormant, en faisant la sieste, ça va plus rapidement nous aider, alors que ça sur de la fatigue mentale, ça va pas être suffisant. Exactement. Donc des exercices d'ancrage, de méditation ou de yoga vont permettre en fait de ralentir l'esprit. C'est ça. Poser aussi sur le papier, ça aide pas mal à se vider la tête et puis à faire sortir. En fait, je pense que ce qui est important, c'est de faire sortir pour dégager le nuage, là, tout ce qui est parasité. Oui, exactement, c'est une très bonne idée. Moi, par exemple, toutes les choses que j'ai à faire, au lieu de les garder dans la tête, j'ai toujours 36 000 rappels dans mon téléphone. Je me sers énormément de l'application à rappel de mon téléphone, parce qu'au moins, comme ça, je suis pas à envahir mon cerveau de faut que je mémorise tout ça. Alors ça m'empêche pas d'oublier des trucs, hein, mais je m'en sers beaucoup. Très bien. Donc voilà les challengers pour ces 4 conseils sur la fatigue. Voilà, parce que nous c'est vraiment des choses qu'on met en place pour aller mieux. Et puis un petit mot de la fin, c'est ok d'être fatigué. C'est ça. Ok, faut pas se culpabiliser. Je sais très bien, là je parle vraiment de mon vécu, que c'est très dur d'avoir tout le temps de la fatigue. J'ai des conditions particulières qui font que malheureusement j'ai plus de fatigue que peut-être certaines autres personnes. Et c'est dur à accepter, mais il faut accepter, et c'est ok des fois d'avoir un jour où on fait beaucoup moins de choses que ce qui était prévu, que ce qu'on peut. Et il faut s'écouter. Tout à fait. Et partagez-nous vos idées aussi, si vous en avez, vos petits trucs et astuces pour vous reposer et pour vous aider à calmer votre tête ou ce genre de choses. Et si vous pensez que cette vidéo peut faire du bien à des personnes que vous connaissez, si elle vous a fait du bien, si vous connaissez d'autres personnes qui se culpabilisent sur la fatigue,
voilà, qui ont besoin d'un petit coup de boost de conseils, de se sentir mieux, et bien cliquez sur partager la vidéo pour que bien toutes ces personnes puissent la voir. Et puis nous on vous retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère en meilleure forme qu'aujourd'hui. C'est ça. Ciao ciao.